Bonjour à tous. Il y a toujours eu des policiers pour s'occuper de la population. Aujourd'hui, on va expliquer comment bientôt il n'y aura plus de policiers. La paracha nous dit, des juges et des policiers, tu vas mettre dans toutes les portes que Hachem te donne. C'est-à-dire, dans toutes les villes que Dieu te donne, il faudra mettre des juges et des policiers. Les juges sont là pour nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Les policiers sont là pour être sûr qu'on va se comporter comme le juge dit de faire. Car des fois, le juge peut donner un ordre, mais s'il n'y a pas le policier pour être derrière et voir qu'on fait, ou pour donner une sanction si on ne fait pas ce que le juge a dit, les gens risquent de ne pas écouter. Dans le prophète Ishaïa, on retrouve une expression semblable. Il dit « Je vais ramener tes juges et tes conseillers comme à l'époque ». Dans la prière de tous les jours aussi, on dit Hashiva shoftinu kiva rishona veyoatzinu kiva techila. Ramène nos juges et nos conseillers. Alors, la question qui se pose, pourquoi le prophète Ishaïa parle de juges et de conseillers alors que la Torah nous parle de juges et de policiers? Où sont partis les policiers et d'où viennent les conseillers? Mais la réponse est la suivante. On parle de deux époques différentes. Dans la Torah, on parle de l'époque ordinaire. L'époque ordinaire, il y a besoin toujours de policiers. Parce qu'on a un mauvais penchant. Et même si on sait que le juge dit qu'il faut se comporter d'une telle manière, mais nos instincts ou nos envies vont nous dire de se comporter d'une autre manière. On a besoin d'un policier qui nous pousse, qui nous oblige à faire ce que le juge nous dit. Par contre, le prophète Ishaïa parle de la période messianique, lorsqu'il n'y aura plus du mal comme aujourd'hui. Et donc, ça sera plus facile pour nous d'agir correctement et d'écouter le juge. Donc, il n'y aura plus besoin de policiers. Par contre, ce qu'il y aura pour nous perfectionner, c'est des conseillers. En quoi le conseiller perfectionne le travail? Eh bien, pour cela, voyons la différence entre le juge et le conseiller. Le juge, c'est quelqu'un qui a une autorité. Il est au-delà de moi. Et il me dit quoi faire. Et je dois l'écouter. Le juge n'en a rien à faire. Qu'est-ce que je pense? Si c'est bien pour moi ou si c'est pas bien. C'est comme ça que tu dois agir, point. Par contre, un conseiller, c'est pas quelqu'un qui me donne un ordre, mais c'est quelqu'un qui me conseille, qui se met à mon niveau, qui essaye de se mettre dans ma peau, dans ma situation et me dit, écoute, pour ton bien, c'est comme ça qu'il faut faire, parce que si, parce que ça. Et donc, je comprends, je ressens pourquoi je dois faire, j'ai un plaisir de faire à ce moment-là. Donc, lorsque Mashiach va venir, on n'aura plus besoin de policiers, mais le conseiller va nous perfectionner le travail. Pourquoi perfectionner? Parce que le juge d'un côté monte sur quelque chose qui est suprême, qui est plus haut que nous. Donc, on a une force qui vient d'en haut et qui nous dit de faire quelque chose, qui représente Dieu, il nous dit « fais ». D'un autre côté, si je fais uniquement parce qu'on me dit de faire, mais moi-même je ne ressens pas, alors je n'ai pas été pris moi-même par la chose, je n'ai pas été attaché, attrapé par la chose que je vais faire. Donc il y a un certain manque. Pour cela, le conseiller comble ce manque. Le conseiller me fait ressentir le bien de cette chose, comment il faut se comporter pour mon bien de cela. Et à ce moment-là, j'ai une perfection aussi bien, d'entre guillemets, du haut, du juge, et aussi bien du bas, donc du conseiller, de moi-même, que je suis motivé à faire la chose qu'il faut faire. Comme on s'approche de la venue de Mashiach, donc déjà aujourd'hui, il faut prendre un avant-goût de l'époque messianique. Il faut commencer à laisser les polices de côté et prendre les conseillers. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement dans la vie de tous les jours? Commençons par la vie religieuse. On peut faire le code de la loi juive, ce que Dieu nous demande de faire. Parce que j'ai lu, j'ai étudié, j'ai mon juge, ma tête, mon étude qui me dit c'est comme ça qu'il faut faire. Mais je n'ai pas envie de faire. Et j'utilise le policier qui est dans moi qui me dit vas-y, fais quand même, force-toi à faire, même si tu ne comprends pas. Mais on peut aussi utiliser une autre force qui est dans nous, le conseiller qui est dans nous, qui nous donne goût, qui nous donne envie, qui nous donne une motivation pour faire les choses, en comprenant pourquoi je vais faire, en sachant l'importance de ce commandement
Et aujourd'hui, c'est encore plus facile puisqu'on a la chassidoute qui nous donne l'intérieur et la vie de chaque chose. Automatiquement, on est plus motivé, on a plus d'énergie, de volonté, de plaisir à étudier la Torah et à accomplir les mitzvot. Et d'une telle manière, lorsqu'on me dit par exemple qu'il faut garder mes portes, mes expressions, c'est-à-dire mes yeux, mes narines, mes oreilles, ma bouche, mes mains, mes pieds, on me dit qu'il faut mettre des juges à tous ces portes personnelles que j'ai, à la place d'utiliser des policiers, je vais utiliser des conseillers qui vont me conseiller, qui vont m'expliquer comment c'est important de regarder que des bonnes choses, d'entendre que des bonnes choses, de dire que des bonnes choses, de faire que des bonnes choses, que d'aller dans les bons endroits où il faut. Donc utiliser le conseiller. De la même manière qu'il en est dans la vie religieuse, il en est de même dans tous les domaines. On va prendre l'exemple de l'éducation des enfants. Les parents sont là pour éduquer les enfants. Les parents sont entre guillemets le juge des enfants. Les enfants ont besoin d'une orientation. Les enfants ne sont pas les amis des parents. Ils ont besoin d'être orientés. Les parents leur disent, écoutez, chers enfants, aujourd'hui il faut se comporter de telle manière. De même, le professeur va dire aux enfants, il faut faire telle et telle chose. Mais après cela, il y a une deuxième étape. Après le juge, il y a une deuxième étape. Et c'est à nous de choisir est-ce que la deuxième étape va être la police ou le conseiller. La police, c'est que si l'enfant ne veut pas, il va recevoir une sanction. On va l'obliger à faire qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas. Par contre, on peut aussi utiliser d'autres méthodes qui sont de plus en plus utilisées aujourd'hui. Et sûrement la raison elle est parce qu'on se rapproche de l'époque messianique dans laquelle il y aura des conseillers. C'est de prendre l'enfant dans le système dans lequel on veut le faire aller. Lui faire comprendre comment c'est bien pour lui. Faire un maximum de choses qui vont le motiver, qui va comprendre que ça c'est le meilleur pour lui. Donc c'est utiliser la possibilité de convaincre l'enfant qui va ressentir comment c'est bien pour lui-même. Par exemple, le parent ou le professeur dit il faut étudier, mais on peut encore laisser le choix à l'enfant dans certaines situations de décider qu'est-ce qu'il veut étudier. Et même après ça, lui conseiller, lui expliquer pourquoi il veut mieux étudier telle et telle chose. De même, dans la généralité du peuple juif, on doit avoir un rave, quelqu'un à qui on peut demander des questions halachiques. C'est comme un shofet, comme un juge qui nous dit comment il faut se comporter, qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut aussi avoir ce qu'on appelle chez les chassidim un mashpia. C'est une sorte de rave qui nous conseille, parce qu'il n'y a pas toujours écrit noir sur blanc dans chaque situation dans le code de la loi, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc il va nous conseiller, se mettre à notre place, réfléchir pour nous, ensemble, on va réfléchir qu'est-ce qui est le meilleur pour la situation dans laquelle je me trouve. Et dans notre génération, on a le mérite d'avoir, en plus donc du rave que chacun doit avoir, et sur le plan halachique et sur le plan conseil, d'avoir le rabbi qui est le juge de la génération et qui est le conseiller de la génération, et en plus de ça, le prophète de la génération qui nous annonce que Mashiach arrive très prochainement, qu'on puisse le voir de nos jours avec la paix en Israël et dans le monde entier. Une excellente journée.